serait visée par une enquête. En fait, plus d'un an après la signature d'un partenariat nucléaire entre EDF et son homologue chinois, l'inspection générale des finances a décidé d'engager, il y a quelques jours, on n'a pas la date exacte, une enquête pour éclaircir les conditions de cet accord, parce que 2 documents confidentiels défense avaient sonné l'alarme, lit-on dans le journal, sur ces dangers, mais elles auraient été enterrées à quelques jours de la présidentielle, du scoop comme on dit, à lire donc dans le Canard enchaîné de ce matin. Et puis l'UMA, l'horreur au nord du Mali, reportage là aussi dans un camp de réfugiés au Niger. Ils sont 12 000 les Maliens à avoir fui les combats au nord, à s'être réfugiés à Niamey. Je vous rappelle qu'ils sont plus de 200 000 à avoir quitté leur pays. À la une de Libération ce matin, Obama saison 2, et oui, ce sera bientôt l'heure de l'investiture du président américain. Effectivement, et les chantiers ne vont pas manquer pour le président américain. Alors la première épreuve, vous en parliez Karina, là aussi c'est la fameuse échéance fiscale du 31 décembre. Si républicains et démocrates ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le budget, alors mécaniquement les impôts augmenteraient, vous me corrigez Karina si j'ai tort, et ce serait du coup très mauvais pour la croissance, mais après cette fameuse échéance, eh bien, il y aura d'autres chantiers à venir, nous dit Libé, dans des pages événements, donc 2 pages. Alors, il y a d'abord, évidemment, le dossier de la vente d'armes. On le sait, avec la tuerie de Newtown, Barack Obama a semblé ouvrir une brèche à la réglementation plus stricte. On verra ce que ça donne. Et puis, l'autre gros dossier, eh bien, ce sera celui de l'immigration, nous dit-on. J'en viens maintenant à la une du Parisien, avec un autre Américain en une, un autre... sexy aussi peut-être, je ne sais pas. Tom Cruise, il est là, et qui, pour ses 50 ans, a fait très fort, écrit Le Quotidien, à l'affiche de Jack Reacher, qui sort aujourd'hui dans les salles françaises. Eh bien, la star incarne un justicier solitaire et fantomatique. Au-dessus, le titre de une, c'est quand le Front National recrute dans les syndicats. C'est une enquête vraiment très intéressante. C'est 2 pages qui sont consacrées à l'analyse de la nouvelle stratégie électorale du parti de Marine Le Pen pour renforcer son poids, notamment à l'approche des municipales en 2014. Ils ont le temps, mais il faut bien prendre un petit peu d'avance. Eh bien, le parti cherche à recruter des sympathisants parmi les syndicalistes. Et puis, toujours à la une du Parisien, une question: pourquoi le prix du gazole est à la baisse? Et c'est aussi à la une des pages économiques du Figaro. Cette fois, le prix au litre a atteint son plus bas niveau depuis le mois de juillet, à 1,34,86 €. Et puis, si jamais Gérard Depardieu vous avez manqué, ça faisait longtemps, tiens. Et Elisabeth, eh bien, le revoilà. Voici Gérard Depardieu qui est à la une des pages culturelles du Figaro. Donc, on sait, Gérard Depardieu a été omniprésent ces derniers jours à cause de son exil fiscal. Là, il revient pour son corps de métier, pourrait-on dire. Un film qui s'appelle L'homme qui rit. Ça sort aussi aujourd'hui dans les salles françaises. Et manifestement, c'est à voir. Merci beaucoup, Anne. C'était la revue de presse française. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Pauline Godard pour un tout nouveau journal. À tout de suite.